Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un LETV, le LETV2, qu'on peut aussi appeler LE Echo 2, qui est un smartphone qui était plutôt attendu parce qu'il offre des caractéristiques vraiment haut de gamme pour un tarif plutôt abordable, puisqu'il est à 250 euros à peu près. Un téléphone qui ressemblera beaucoup au LETV1S que je vous avais présenté maintenant il y a quelques mois maintenant. On va regarder un petit peu tout ça, commencer par la boîte, une boîte tout à fait standard, avec un nouveau logo, hein, puisque le TV est vraiment en train de changer d'image avec ce nouveau nom LE Echo. Donc sinon, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Pas grand-chose, si ce n'est un chargeur prise chinoise qu'on changera en prise européenne, et un câble USB type C. Donc vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais bon, c'est une habitude avec la plupart des constructeurs chinois. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des caractéristiques? On retrouve un écran de 5,5 pouces Full HD, on retrouve 3 Go de RAM, on retrouve un processeur MediaTek Helio X20, donc c'est un nouveau CPU extrêmement efficace. On retrouve rien de particulier, après on retrouve 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, de la 4G, 16 millions de pixels, donc vraiment c'est pas mal du tout. Cette configuration est vraiment pas mal du tout. Au niveau du design, comme je disais, en façade, c'est vraiment un LETV1S avec aucune modification. En façade, donc on retrouve toujours un téléphone tout en métal, hein, une très bonne finition, vraiment une très bonne qualité, un contour également tout en métal, avec ici l'emplacement pour les cartes SIM, à droite les boutons donc de volume et les boutons power, en dessous le haut-parleur, le port USB type C, au-dessus un capteur de infrarouge. Alors qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Il n'y a pas de prise jack. Ça vraiment c'est quelque chose que je trouve un petit peu aberrant actuellement, mais ça risque malheureusement de se démocratiser. Il est prévu que l'iPhone 7 fasse la même chose, et le TV les a même doublés en prenant ce mauvais point et en retirant carrément le port jack. Donc si vous voulez écouter de la musique, ça sera via le port USB qui est ici, ou en Bluetooth, mais pas de jack 3,5 mm. Voilà, il faut le savoir, faites attention à ça si vous achetez ce téléphone. À l'arrière, on retrouve un capteur d'empreinte digitale, un appareil photo qui est vraiment imposant et qui est vraiment très joli d'ailleurs, qui est bien protégé, et avec un flash. Sinon, on retrouve ici les bandes pour faire passer un petit peu les antennes, mais une coque tout en métal. Donc vraiment de la bonne qualité, de la bonne finition. Une fois allumé, on retrouve l'interface. Alors nous, dans notre cas, on installe une ROM multilangue, ce qui fait que finalement, à part des icônes un petit peu refaites, l'interface est très proche d'Android stock. On retrouve bien le Play Store, le téléphone est en français, il est traduit, on va dire, à peu près correctement, il restera de l'anglais, attention, hein, si vous ne parlez pas du tout anglais, ça peut être légèrement compliqué, mais après ça reste limité, hein, vous le voyez dans les paramètres. La plupart restent quand même traduits, donc c'est pas trop mal, mais attention, il restera donc un petit peu d'anglais. On n'a pas le choix avec cette marque qui n'a donc pas de ROM traduite. C'est nous qui devons installer une ROM modifiée. Voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, on va regarder un petit peu en tout avec un score à 91 000 points, c'est plutôt énorme, hein. On est plutôt bien placé, on est au niveau du Huawei Mate 8, qui est quand même très récent, on est au-dessus du Galaxy Note 5, en dessous du Huawei P9, mais voilà, on est quand même très élevé, d'ailleurs il est ici, hein, le Echo 2. On a le Pro 6 qui est là, donc c'est vraiment un appareil qui est très efficace au niveau puissance. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Comme je disais, là on est sur Android 6.0, on retrouve le processeur comme je vous disais MT6797, donc qui est le Helio X20, une puce Mali T880, l'écran est Full HD, 16 millions de pixels, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, 10 cœurs, enfin vraiment c'est voilà, c'est un téléphone très performant actuellement sur le marché. Pour son tarif, il est juste incroyable. Il y a très peu de téléphones qui peuvent se permettre ce genre de configuration pour un tarif aussi abordable. Et encore ça, ce n'est que le plus bas de la gamme LE2, puisqu'il y aura le LE Max 2, LE Pro 2, pardon. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ce téléphone est vraiment efficace au niveau configuration technique. Donc ensuite, on va regarder 3D marques. Pour ça, je vous ai fait un screenshot. Alors, screenshot, voilà, avec un score à 9500, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas non plus incroyable, mais c'est plutôt pas mal. Vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions, le téléphone a l'air de plutôt bien gérer au niveau de la puce 3D. Voilà. Ensuite, on va regarder l'appareil photo pour voir un petit peu ce que les téléphones est capable de donner en photo, puisqu'avec 16 millions de pixels, on devrait s'attendre quand même à quelque chose de plutôt efficace.
Alors, au niveau qualité, bah, c'est tout à fait correct, hein, c'est vraiment pas mal. Les détails sont très très nets, très précis. Donc vraiment un bon rendu. Là-dessus, aucun problème. Et sur la photo de Sangoku, c'est pareil, on voit très bien les détails. Vraiment, non, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va regarder une vidéo. Voilà. On va voir un petit peu avec le son ce que ça donne. C'est assez difficile après de donner une opinion parce que c'est vrai que de nos jours, les écrans qu'on a sous la main sont quand même d'extrêmement bonne qualité. Celui-là ne fait pas exception. On a un téléphone qui a un très bon rendu global. C'est difficile de le juger sur cette vidéo. En tout cas, voilà, le rendu est très bon. Je ferai un petit reproche, comme d'habitude, aux bandes noires qu'on retrouve autour de l'écran, qui sont un petit peu dommageables. Mais sinon, le rendu est très bon, que ce soit au niveau du son ou de la qualité de l'image. Voilà. Je pense avoir fait un bon petit tour en tout cas de ce LETV2, je ne peux que vous le recommander. On a eu de très bons retours sur les LETV1 et LETV1S. C'est vraiment de très bons appareils, très fiables, et celui-ci en plus est vraiment extrêmement puissant, donc aucune inquiétude à avoir, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.